Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse aujourd'hui bien de te présenter cet oracle, le Merry Christmas. Voilà, alors c'est un oracle en fait que je languissais de pouvoir acquérir et quand il est arrivé vraiment j'étais comme un enfant vraiment ravie de découvrir justement ce nouvel oracle. Donc, qui est un oracle de Claire Duval et de Célia Mélesville, que j'ai commandé directement donc sur le site Wild Edition. Et si tu aimes l'univers de Noël, eh bien, je t'invite à foncer pour te le procurer parce qu'il est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Alors, nous avons un rouge brillant au niveau de l'écriture, nous avons les tranches aussi qui sont rouges comme ça, qui brillent, qui brillent. Alors c'est un petit Lenormand de base, mais qui peut être aussi utilisé en tant qu'oracle. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que je connais un petit peu le petit Lenormand, mais c'est vrai que je ne pratique pas les guidances avec les petits Lenormands, donc je suis heureuse de pouvoir l'utiliser et bien aussi comme un oracle. Alors, voilà, je te montre un petit peu la boîte hein, qui est très belle. Alors, jusqu'à l'intérieur, on a encore ce rouge brillant qui fait là où tout se reflète à l'intérieur. Je trouve ça très joli. Les illustrations de Célia, honnêtement, je suis déjà une très grande fan et là, bon bah, je le suis encore plus. Et voilà pour la boîte. Nous avons ensuite donc les cartes ici avec le verso des cartes. Nous avons aussi la tranche, alors je sais pas, ah bah oui on y voit super bien. La tranche donc est aussi d'un rouge, oups, voilà, d'un rouge bien brillant, alors on garde l'esprit de Noël hein, jusqu'au bout. Et nous avons le livret, alors qui est d'un côté en français, et de l'autre côté nous avons donc le livret en version anglaise. Donc je vais passer rapidement sur le livret. Hop. Voilà, nous avons au départ une petite présentation, comment utiliser l'oracle, avec des méthodes d'interprétation. Voilà quelques exemples de tirage. Des exemples de tirage, le sapin étincelant par exemple, nous avons plusieurs exemples de tirage. Et enfin, nous avons ensuite la description des cartes. Alors nous avons le numéro 1, le traîneau, avec voilà, le nom traditionnel de la carte qui correspond donc au cavalier dans la version Petit Lenormand. Et nous avons ensuite voilà, une description avec des mots-clés. Une petite partie, la guidance du jour. Et une autre partie, l'incantation magique, que j'aime beaucoup. Et nous avons ceci donc pour chaque carte ensuite. Hop, nous avons ceci pour les... Alors, je ne sais plus combien il y en a. 36 cartes, mais je crois qu'il y a des chiffres, le chiffre des personnages là où il y en a deux. Donc, je crois qu'on monte à 38 cartes. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être écrit quelque part. Et ensuite, nous avons, voilà, une petite présentation de Claire Duval et de Célia Mélesville. Voilà pour le livret. Ensuite, bon, la même chose en anglais. Que je vais remettre. La boîte est aimantée. C'est vrai que je n'ai pas pensé à le préciser. Je trouve ça super pratique. Hop, voilà. Et nous avons ensuite les cartes en tant que telles, avec une carte de mots-clés. Alors ça, je trouve ça super sympa parce que moi, j'ai pas trop tendance à aller toujours piocher dans les livrets. Un côté en anglais, un côté en français. Et j'aime bien la petite carte de mots-clés, du coup, que je garde à côté de moi. Et que je peux aller vérifier avec juste les petits mots-clés, justement, vu que je travaille beaucoup à l'intuition, voilà, simplement avec les mots-clés. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, hein, qui est un petit ajout très sympathique. Donc la petite carte de mots-clés, j'apprécie beaucoup. Et je sais que Célia l'a fait aussi avec ses tarots, par exemple, parce que j'ai un autre tarot aussi, là où il y a la carte des mots-clés. C'est aussi bien appréciable, même quand on connaît le tarot, d'avoir les quelques mots-clés à côté. Alors, les cartes, bon, une très belle qualité. Nous avons vraiment... les cartes sont un petit peu, comment dire, glacées. Mais, alors, je sais pas si je vais trouver les mots justes, mais dans le sens où ça accroche légèrement. Voilà, ça glisse pas dans tous les sens. Ça permet de pouvoir... Alors, je vais pas les mélanger à l'instant. Je le ferai à la fin quand on tirera une carte. Parce que je venais de les remettre dans l'ordre. Donc, non, on a quand même une très belle qualité de carte. Qui accroche légèrement, mais on a quand même quelque chose de glacé. Et des cartes solides. Et qui sont en tout cas agréables à prendre en main. Alors, je vais te montrer les cartes.
Moi, j'avoue avoir passé un bon moment à les contempler. Je vais pas pouvoir prendre autant de temps pour les montrer, donc après, bien sûr, je t'invite à mettre pause, pause sur la vidéo si tu souhaites admirer un petit peu plus tous les détails des magnifiques aquarelles. Alors, j'espère qu'on voit bien, on dirait, hein. Alors, nous avons donc le traîneau. Donc, à chaque fois, il y a le mot-clé en français, suivi du mot-clé en anglais sur chaque carte. Nous avons le numéro, bien sûr. Donc pour les significations traditionnelles du Petit Lenormand, ça se passe dans le livret, hein, c'est là qu'il y a les correspondances. Nous avons la 2, nous avons le OU. Et évidemment, avec le Merry Christmas, sans doute, nous avons toute l'atmosphère, hein, de Noël. Voilà, je ne suis peut-être pas trop centrée. Nous avons ensuite le chalet. Honnêtement, je trouve ça tellement magnifique. Le sapin. Voilà, et ce que j'ai apprécié, donc, comme je l'ai déjà dit, c'est de pouvoir, le nuage, pardon, c'est de pouvoir m'en servir aussi bien en tant qu'oracle, hein, voilà, simplement en me basant sur les cartes, les mots-clés. Nous avons le ballotin de chocolat. La bougie. Le cadeau. Le couteau. Oups. Le fouet. J'aime beaucoup, il y a toujours énormément de détails dans ces illustrations. Les oiseaux. Et vraiment, je suis une grande fan. L'enfant. J'ai beaucoup apprécié la façon dont aussi elle a fait les personnages sans forcément qu'il y ait de visage. Le goupil. L'ours brun. Ah, c'est vraiment la féerie de Noël. L'étoile du berger. Gabriel. Le Saint-Bernard. Je trouve vraiment magnifique cette carte. Bon, je ne vais pas le dire à toutes les cartes, allez. Notre-Dame. Pareil, avec un détail merveilleux, vraiment de magnifiques illustrations. Le marché de Noël. Alors, parfois, je dévie un peu, j'espère qu'on voit bien. Le Mont Blanc. Le chemin. La souris blanche. Celle-ci, j'adore. La pomme d'amour. Magnifique. Nous avons la couronne de l'Avent qui reprend le verso, hein, un petit peu plus grand. Le livre de contes. Les lettres. Ah, celle-ci, je suis en admiration. Elle me plaît, mais vraiment. Toutes ces lettres-là, magnifiques, toutes ces couleurs. J'adore. Voilà, c'est là qu'il y a deux fois la carte 28. Nous avons le monsieur, donc en première version. Et nous avons le monsieur, alors je vais la poser, version numéro 2. Alors, je me rends compte que j'ai fait n'importe quoi. On voit la différence en fait entre les deux sur déjà la moustache, hein, sur la différence au niveau de l'écharpe qui n'est pas de la même couleur. Hein. J'ai pas posé les cartes dans le même sens. Après, pour les mélanger, on va galérer. Voilà, donc nous avons deux fois cette carte personnage et nous avons également pour la dame, donc la 29 qui est en double. Nous avons celle-ci et nous avons ensuite celle-ci. Alors, de la même façon, nous avons des couleurs différentes donc au niveau du vêtement. Nous avons ici les lunettes. Donc, voilà pour les cartes personnages. Nous avons ensuite les roses de Noël. Le soleil d'hiver. La lune froide. La clé magique. Magnifique. Les poissons, pardon. L'encre. Et la croix. Voilà, alors c'est parti, on va les mélanger. Je vais faire ça succinctement.
dans le sens où ce qui va nous intéresser, c'est de prendre une carte et d'aller voir la signification. Je mélange encore un petit peu. Alors, comme tu vois, ça se mélange très bien. Hein. On a une bonne tenue en main en plus, parce que c'est vrai que les cartes sont petites. Donc, ça permet d'avoir une bonne prise en main. Et on va prendre une carte. Hop, je vais prendre celle-ci. Et nous avons le chalet. Donc, le chalet qui est la numéro 4. Alors, on va déjà regarder les mots-clés ensemble. Nous avons le chalet qui représente la famille, le foyer et la sécurité. Mais pour un petit peu plus de détails, je vais quand même lire la description dans le livret, comme ça te donnera une meilleure indication de comment est fait le livret. Nous avons donc le numéro 4, le chalet. Le nom traditionnel, la maison. C'est ton nid, là où il fait chaud et où tu te sens protégé. Il représente donc la sécurité dans toutes ses dimensions physiques et psychologiques. C'est aussi la carte de la famille. Nom, 2 points. Famille, maison, foyer, refuge, stabilité, sécurité. Description, familiale, protégée, stable, sûre. Action, abriter, accueillir, protéger. Alors je vais essayer de te le montrer en même temps parce que c'est vrai que, voilà, ce sera peut-être plus logique si tu le vois en même temps. La guidance du jour. Aujourd'hui, prends soin de ton intérieur pour que tu t'y sentes bien. En ajoutant des plantes de bonnes odeurs, de petites décorations, tu changes son énergie et tu lui permets de mieux te protéger. Incantation magique. À la chaleur de l'âtre rougeoyant, je réchauffe mon cœur et j'apaise mon âme. Ici, je suis protégée et en sécurité. Et voilà donc pour cette belle carte qui vient nous annoncer qu'on est bien en sécurité, bien protégé dans notre beau chalet. En tout cas, si comme moi tu as craqué pour ce jeu, eh bien n'hésite pas à te le procurer donc sur le site de Wild Formation. Et bien sûr, tu peux retrouver Claire Duval et Célia Mélesville sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésite pas à aller voir leurs autres créations qui sont aussi tout autant magnifiques. De mon côté, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!